Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite guidance à choix du 18 août 2026. Voilà, alors le même concept que ces derniers jours. Je vais vous poser 3 cartes en face des yeux. Si vous avez une décision importante à prendre aujourd'hui, vous choisissez simplement une carte, la 1, la 2 ou la 3. Moi je vais poser les cartes d'un premier jeu puis d'un second, d'accord, pour compléter le message du premier jeu. Il vous suffira de faire votre choix. Je vais faire comme une petite pause, d'accord? Donc le temps de faire votre choix. Lorsque vous savez quel est votre choix, eh bien il vous suffira tout simplement d'attendre que je vous explique, en fait, que je vous révèle le message du tarot. Voilà, donc en cas de prise de décision, une décision à prendre, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine affectif, le domaine financier, le domaine relationnel ou professionnel, peu importe, une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Voilà. Allez, on va commencer avec le premier tarot. Donc j'ai mélangé les majeurs et les mineurs. Je vais aller les choisir. Donc pour ce 18 août, carte 1, carte 2, et carte 3. Ok. On va compléter par le rider. Allez, la 1, la 2 et la 3. Voilà, donc je vous laisse choisir votre numéro de carte, la 1, la 2 ou la 3. Vous mettez pause. Et puis je vais vous révéler maintenant quel est le message des cartes. Donc pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, quel est le conseil actuellement du tarot? Alors avec le 6 d'épée à l'envers, le 6 d'épée quand il est à l'endroit, nous parle de quoi? Nous parle de quitter une situation, la mort dans l'âme, d'accord? Mais c'est certainement parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est obligé de dépasser des conflits. Et donc du coup, avec le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, eh bien, on s'en va. On quitte une situation, mais on ne le fait pas de gaieté de cœur. Néanmoins, c'est pour trouver une terre d'accueil, c'est pour trouver d'autres gens, peut-être quelque chose qui nous correspond davantage. Là, le 6 d'épée est à l'envers. Donc si vous avez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, des décisions à prendre aujourd'hui, qui soient importantes, eh bien peut-être qu'on vous dit réfléchissez encore un petit peu, ne prenez pas cette décision trop rapidement, parce que eh bien peut-être que tout simplement avec la carte du pendu, vous voyez, la carte du pendu, elle nous dit que peut-être qu'une pause est nécessaire, peut-être qu'une pause s'impose, hein, comme dirait l'expression, mais effectivement, peut-être qu'une pause est nécessaire, que vous avez besoin, plutôt que de mettre un terme ou de prendre une décision peut-être un petit peu drastique, et bien de faire une pause, de voir les choses aussi autrement, avec la carte du pendu. Alors la carte du pendu est aussi à l'envers, mais pour le coup, moi c'est comme ça que ça me parle, c'est que je pense que vous avez besoin de changer de regard peut-être sur une situation, et avant de prendre une décision importante, eh bien on vous conseille de prendre peut-être un petit temps de recul. Voilà. Peut-être qu'aussi qu'il y a un petit... il y a un petit problème lié à votre confiance en vous. Peut-être que c'est une décision qui va impliquer la notion de confiance en soi, d'accord? Alors, est-ce que vous avez assez confiance dans les gens dont il est question, ou dans le projet dont il est question? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous? Aussi, ça questionne aussi votre posture et votre confiance, tout simplement. Hein. Est-ce que finalement, si je ne sais pas moi, c'est une décision, vous décidez de quitter une situation ou un poste ou une personne, peu importe, peut-être que là il s'agit de quitter, mais est-ce que finalement, est-ce que c'est pas fuir quelque chose aussi avec le 6 d'épée à l'envers? Est-ce que en fait, peut-être qu'il n'y a pas un petit problème de confiance en vous aussi à régler avant de prendre cette décision? Voilà, je pose ça comme ça. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 4 de coupe? Eh bien, et le valet de coupe. Donc là, on est dans l'émotionnel, on est plutôt dans le cœur, on est plutôt dans l'affectif, d'accord? Mais avec le 4 de coupe, le 4 de coupe, quand il est à l'endroit, il nous indique qu'on s'ennuie, qu'on manque de quelque chose, que
On a beau avoir des sollicitations de part et d'autre, eh bien on ne les voit pas parce qu'on est dans notre propre, une sorte d'introspection, de nostalgie, de peut-être une forme de mal-être aussi. Et là on nous dit au contraire, peut-être, vous voyez avec le valet de coupe, je pense que tu ne vois pas, le message c'est aujourd'hui tu ne vois pas ce qu'on est en capacité de t'offrir, ce que les gens t'offrent, tu ne vois pas ce que tu as autour de toi parce que tu as les yeux fermés en fait, ou tu ne veux pas voir. Donc peut-être qu'avec le 4 de coupe, on demande à la personne qui a choisi la carte numéro 2 d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se profile un petit peu à l'horizon pour elle, de regarder tout simplement autour d'elle, d'accord? Et peut-être qu'il y a des gens, là on voit un valet de coupe, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qu'elle ne voit pas, que la personne ne voit pas, mais il y a une proposition ou il y a une offre. Donc tendez l'oreille, ouvrez les yeux. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, si vous avez une décision importante à prendre aujourd'hui. Alors on a deux 5, on a un 5 d'épée et un 5 de denier. Généralement le 5, on parle de crise. Voilà, on est généralement entre deux cycles, hein. Ce sont des petits cycles, on n'est pas du tout sur un cycle, une roue de fortune ou le chiffre 10, au contraire, non. On est sur une forme de transition. Avec le 5 de denier, si vous avez aujourd'hui une décision à prendre importante, eh bien on vous invite peut-être à là aussi prendre confiance en vous, parce que le 5 de denier, quand il est à l'endroit, il va nous parler de manque, probablement aussi de manque financier, peut-être aussi qu'il y a besoin d'aide. Donc lorsqu'il est à l'envers, on nous dit que peut-être on n'a pas conscience de ça, qu'on a besoin d'aide, qu'on n'a peut-être pas toutes les ressources actuellement pour pouvoir faire ce choix. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment conscience de ça? Eh bien il faut se poser la question. Avec le 5 d'épée, on nous parle aussi de conflits internes, de conflits intérieurs, de débats stériles. Donc peut-être que de toute façon vous êtes dans un environnement, voilà, qui ne vous offre pas, qui ne vous permet pas de prendre cette décision de manière sereine. En tout cas, il n'y a peut-être pas non plus sur le plan financier, sur le plan matériel, etc. C'est pas, les conditions ne sont pas pleinement réunies. Mais j'ai envie de vous dire, avec le 5 de denier et le 5 d'épée, de toute façon, il y a quelque chose à dépasser. Et peut-être que c'est complètement stérile de vouloir plus, parce que en fait ce sera pas possible. Voilà. Donc peut-être que là, avec le 5 de denier, de toute façon on n'est pas d'accord. Voilà. Je vais